tout le patrimoine qu'il nous a légué. Merci. Depuis le départ de mon grand frère. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croyaient pas lorsque je leur disais que c'est mon grand frère. Parce que vous avez connu Zeus, moi j'ai connu Augustin. Donc aujourd'hui, dans mon témoignage, je vais vous parler de Augustin, que j'ai connu pendant 27 ans. Il est devenu Zeus les 6 dernières années de sa vie. Augustin était le grand frère qu'aucun petit frère ne souhaite avoir. Aucun. Ça va certainement vous étonner parce que vous n'avez connu que Zeus. Vous n'avez pas connu Augustin. Moi, j'ai connu Augustin pendant 27 ans. Et c'est le grand frère qu'aucun petit frère ne souhaite avoir. Et je vais donner quelques exemples. Parce que si je vais m'étaler, ça prendrait toute la journée. Le premier exemple, c'est que Augustin, c'est mon grand frère qui a le plus fait pleurer mes parents. Je l'ai vécu depuis que je suis tout petit. J'ai vu mes parents pleurer chaque jour à cause d'Augustin. J'ai vu mes parents se lever chaque matin, préparer la nourriture, aller donner. Il y a une histoire que je raconte souvent où j'étais allé en Condengi, rencontrer quelqu'un, lui donner de la nourriture. Et à ce moment donné, on avait instauré un principe de carnet jaune. Une famille de discuter avec ceux qui étaient en Condengi. Je lui ai remis la nourriture. En sortant, on a demandé de présenter les carnets. Et je n'avais pas de carnet. Et ce jour, la seule chose qui m'a sauvé, c'était mon téléphone. J'ai fait plus de 4 heures de temps bloqué en prison parce qu'on se disait que je suis un prisonnier qui veut s'évader à cause d'Augustin. Augustin a commis trop de gaffes. Et moi, en tant que petit frère, je le détestais. J'ai vu ma mère pleurer chaque jour à cause d'Augustin. Et j'ai mon oncle qui est passé tout à l'heure, qui disait que Augustin a grandi chez lui, effectivement, parce qu'Augustin n'a pas vraiment grandi avec nous. Mais chaque fois qu'il venait à la maison, il partait avec une nouvelle gaffe qu'il avait créée et il nous laissait avec les parents en pleurs à chaque fois. Je me rappelle une fois, les parents sont allés aux États-Unis et je suis resté à la maison. Et Augustin a emprunté la voiture de mon père qui s'appelait la Subaru. Je ne peux pas oublier parce que c'est trop violent. Et non seulement cette voiture a commis des gaffes incroyables, je vais rentrer dans les détails. Et la voiture a été vendue. Et quand les parents sont rentrés, ils ont demandé où est la voiture. Il leur dit, Augustin est encore passé. Augustin était le grand frère qu'aucun petit frère ne souhaite avoir. Aucun. Je ne vais pas parler pour les autres. J'aurais été fier qu'enfin, je vais pouvoir mes parents pleurer chaque jour à cause d'Augustin. Quand je suis allé en faculté de médecine, peut-être mes parents ne le savent pas. En tout cas, ma mère est couchée, décédée là derrière, des suites d'empoisonnement. Mon père est là, il peut écouter. Quand je suis allé en fac de médecine, je n'ai jamais voulu faire la médecine. Moi, je voulais faire des mathématiques et tout ce qui va avec. Ils ont dit, tu vas faire la médecine. J'ai dit, d'accord. Quand j'ai fini la médecine, mes parents ont voulu que je voyage pour les États-Unis. Ma grande soeur est là, elle est témoin, elle est aux États-Unis, mon petit frère aussi. Je ne voulais pas aller aux États-Unis, mais eux, ils ne comprenaient pas pourquoi. Parce que moi, je voulais sauver l'honneur de ma famille, qui avait été bafouée principalement par Augustin. Parce que je savais que si je partais aux États-Unis, ça devait être trop long. On devait même oublier. On devait dire, bon, aux États-Unis, c'est pas la veille là des assiettes au McDonald's. Et je ne voulais pas ça. Je voulais en sorte que ma mère ne pleure plus. Et je voulais qu'elle ait au moins 1 an parce qu'elle ne pleure plus. Parce que chaque jour, elle pleurait. Et j'étais avec elle chaque jour. Augustin quitte Yaoundé pour aller s'installer à Douala avec une énième gaffe qui a fait en sorte que l'une de mes entreprises et celle de mon grand frère fasse faillite. Ce que beaucoup de gens savent. J'étais installé avec mon grand frère à la nouvelle route d'Astos, avec ma première entreprise, SOS Médecins Cameroun.
où nous dispensions des prestations médicales extra-hospitalières. Et Augustin était le collaborateur de Sylvain. C'est lui qui gérait sa caisse. Et un jour, Augustin a volé de l'argent, près de 10 millions, et il s'est enfui avec cet argent. Je me rappelle, on a fait une réunion de famille, c'était à Etouji. Papa était là, maman était là, j'étais là. Et maman disait, vous allez mettre Augustin à nouveau en prison, parce qu'il a fait la prison plusieurs fois. Il a fait Konengi, il a fait Noubel, il a fait des cellules. On l'a rencontré en prison tellement de fois, je ne peux même pas citer. Et maman disait ce jour, vous voulez mettre encore Augustin en prison, cette fois vous-même, à cause de l'argent. Et il avait dit ce jour, c'est mon capital, je vais aller me lancer avec. C'est comme ça qu'il est allé à Douala et il est devenu Zeus à partir de 2016, grâce à ce capital. Entre-temps, nous on est tombés en faillite, mon frère et moi. Parce que le bailleur est venu nous chasser de la nouvelle route Bastos. Pour ceux qui connaissent Yaoundé, c'était situé à l'immeuble Air France, 3e étage. Le bailleur a mis toutes nos choses dehors et j'étais dans la rue avec mon grand frère. On n'avait plus rien à cause d'Augustin. Ce n'est pas tout. Un jour, quand je faisais 5e année de médecine, je rentre à Yaoundé, puisque mes parents étaient allés aux États-Unis, donc ils avaient mis en location la maison familiale, donc du coup, je n'avais plus de maison. Et du coup, quand je rentrais à Yaoundé, je vivais à l'auberge, à Etouji. Donc, vous savez, on fait à l'auberge, les gens ne viennent pas dormir. Et je dormais avec ceux qui ne viennent pas dormir. Et à ce moment, j'étais avec Augustin. Et quand j'arrive, je vois une nouvelle plaque à côté de la maison. Et sur cette plaque, je vois des herbes. Et c'est écrit docteur témoin. Je rencontre papa, je lui dis, tu as loué la maison à quelqu'un qui est marabout. Il me dit, ce n'est pas quelqu'un qui est marabout, c'est Augustin. Je sais que Augustin est devenu marabout. Il m'explique qu'il a posé la carte avec 2 cartes à choisir. Soit tu me donnes le capital, je m'en vais me lancer, soit je deviens marabout. Et papa lui a dit, fais ce que tu veux de ta vie. De toutes les façons, tu as commis tellement de garde que fais ce que tu veux. Et il a fait sa plaque, docteur. Et Augustin était marabout pendant près d'un an. Il donnait des plantes aux gens. Les gens venaient en consultation. Sa femme est là, son enfant est là. Si c'est faux, il peut se lever, dire que c'est vrai. Et je n'ai jamais autant été humilié de ma vie par un grand frère que personne, aucun petit frère ne souhaite avoir. Et quand je suis rentré à l'internat du Moulin en faculté de médecine après ça, je me suis dit, je vais me battre pour que si mon grand frère fait autant pleurer mes parents, qu'il y ait au moins un qui ne les fasse pas pleurer tout le temps. S'il pleure 10 fois par jour, si je peux faire qu'il ne pleure que 5 fois, je vais sacrifier ma vie pour qu'il ne pleure plus autant. Et j'ai sacrifié ma vie. J'ai tout donné. En 2016, je voyais Augustin se débrouiller sur Internet parce qu'il se débrouillait. À ce moment, je donnais déjà des conférences, je faisais déjà un ensemble d'activités. Mais je ne voulais pas me rapprocher de lui parce que je ne voulais pas me retrouver dans un nouveau scandale. Donc quand je le voyais en ligne, je disais qu'il se batte de son côté. Je n'ai rien à foutre de sa vie. S'il est à Douala, il peut nourrir sa famille sans appeler personne. Je pense que c'est la paix pour tout le monde désormais. Et un jour, je l'ai rencontré à Douala, autour de fin 2016. Il m'expliquait ce qu'il fait. Je lui ai dit, que ça fait près d'1 an, je n'ai pas entendu un nouveau scandale. Donc je peux prêter une oreille attentive à ce que tu dis. Et il m'a expliqué ce qu'il fait. Je lui ai dit, tu ne sais pas le faire, je vais te montrer comment on fait. Et je lui ai tendu la main. Je lui ai montré comment on fait. Quand je venais à Douala, je ne passais pas une journée sans aller chez Augustin. Ou sans rencontrer Augustin. Pour lui apprendre comment on fait pour se valoriser. Pour valoriser son talent. Parce que les membres de Startup Academy aiment dire Augustin n'était pas un homme de terrain, c'était le terrain. Ce n'était pas un homme de terrain, c'était le terrain. Parce qu'il était pétri d'expérience, mais il ne savait pas se vendre. Pour ceux qui ont remarqué, dans les dernières années de la vie d'Augustin, il s'habillait toujours en sur-mesure.
Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que sur mesure, vous allez toujours voir, il y avait un SM sur ses vêtements. C'est ma marque. Pourquoi est-ce qu'Augustin portait toujours SM? Parce qu'un jour, le fait d'avoir porté cette tenue lui a permis de vendre un terrain à 8 millions de francs. Parce que étant donné que je travaille sur cette marque depuis des années, que les gens connaissent, un jour, je lui ai fait un vêtement qu'il a porté. Il a rencontré quelqu'un en route qu'il a reconnu grâce à ce vêtement. Et il a pu vendre un terrain de près de 8 millions à cette personne. Et depuis ce jour, il a décidé qu'il ne s'habillera qu'en sur mesure. Tous ceux qui le connaissent savent que les dernières années de sa vie, il était toujours habillé en sur mesure. J'ai tendu la main à Augustin. J'ai dit à Augustin, ce que tu fais en ligne, c'est de la débrouillardise. Je vais te montrer comment on professionnalise ça, mais il ne voulait pas. J'ai négocié avec Augustin pendant 8 mois pour qu'il accepte de faire une vidéo où on voit son visage. Pendant 8 mois, il refusait. Et le jour où j'ai réussi à faire qu'il accepte, c'était au siège de la Startup Academy à Douala. Je me rappelle, j'étais avec Michel. Je ne sais pas si elle est là, oui. Et ce jour, il y avait 5 personnes à la conférence. Je lui ai dit, Augustin, ne t'inquiète pas. Ceux qui sont là, ce n'est pas eux qui sont importants. La conférence, on va la filmer. Et tu vas voir comment on valorise quelqu'un qui est compétent comme toi. Et dès qu'on a filmé cette vidéo, les vidéastes sont là. Je leur ai dit, ne partez pas monter, ça va trop durer. Je vais monter moi-même. Et je suis rentré ce soir, j'ai monté ces vidéos. Et ces vidéos ont permis à Zeus d'avoir cette aura internationale qui lui a permis de faire des projets sur lesquels je n'ai pas envie d'entrer en détail aujourd'hui. Zeus, aujourd'hui, avant sa mort, était dans des projets de centaines de millions. Donc, tous les investisseurs étaient mes amis, principalement. Soit des membres de la Startup Academy ou des personnes que j'ai recommandées à Zeus. Tous les membres de Startup Academy sont là, ils peuvent le témoigner. Le jour où je suis arrivé chez Zeus et que j'ai vu sa maison, je lui ai dit, grand frère, enfin, je suis fier de toi. Je suis content de ce que tu es en train de réaliser. Tu es en train de mettre ta famille à l'abri du besoin élémentaire. Et moi, j'en suis très fier. Je sais que beaucoup de personnes ont contribué parce qu'on dit que c'est tout un village qui éduque un enfant. Je ne veux pas prétendre avoir fait des eux ce qu'il est. Non, c'est toute une famille. C'est toute une communauté. Ce sont ses amis, ce sont ses proches, ce sont ses partenaires. Et j'étais content de voir qu'enfin, Augustin était passé du côté sombre. Parce qu'il faut savoir que même son baccalauréat était un faux qu'il a fait lui-même. Peut-être beaucoup de personnes ne le savent pas. Vous avez connu Zeus, moi j'ai connu Augustin. Augustin était en 3e et faisait des faux baccalauréats pour les gens qui sont en terminale. Et à un moment donné, quand il était en seconde, première, il s'est dit, mais pourquoi je continue de étudier alors que je peux faire mon bac moi-même? Et il a fait un faux bac lui-même pour lui-même. C'est pour vous dire jusqu'à quel point il était du côté sombre. Et c'est pour ça que dans l'immobilier, son mot-clé, c'était anti-arnaque. Parce qu'il avait tellement arnaqué les gens qui étaient un expert pour contrer les arnaques. Et j'étais content de voir qu'il a reviré à 360 degrés pour devenir Zeus et non plus Augustin. Aujourd'hui, vous connaissez Zeus. Vous parlez des biens de Zeus. Vous parlez du patrimoine de Zeus. Vous parlez de Zeus qui était intelligent, qui faisait des choses extraordinaires. Nous, on a connu Augustin, moi, pendant 27 ans dans la douleur. Mon père, plus de 50 ans, parce qu'il a fêté ses 50 ans. Mon grand frère, 50 ans, parce que c'était son aîné. Ça veut dire 50 ans de douleur pour qu'on puisse avoir Zeus. Vous venez à la fin et vous faites beaucoup de bruit. On vous entend partout parler. Vous racontez du n'importe quoi à n'importe qui et n'importe comment. Mais je vous en excuse parce que vous êtes ignorant de votre ignorance. Et ceci pour vous dire quoi? Pour vous dire que Zeus a réalisé l'inédit. Il a réalisé ce que tout parent aimerait voir de son enfant. Parce que c'est plus beau de voir quelqu'un passer de l'ombre à la lumière, au lieu de le voir passer de la lumière à l'obscurité. Et aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus pleurer Zeus, parce qu'il ne mérite pas qu'on le pleure. On pourrait pleurer Augustin, mais pas Zeus. Parce que Zeus, c'est un Zeus, pour ceux qui connaissent la mythologie grecque. On ne pleure pas les dieux. Dans la tradition africaine, notamment Bamileke, lorsque quelqu'un passe de l'ombre à la lumière et qu'il s'en va dans la lumière, il devient une divinité. Et on ne pleure pas les divinités. Donc je voudrais vous remercier d'être là aujourd'hui. Chaque jour j'étais avec Zeus, il me disait toujours quelque chose. Claudel, je n'ai aucun ami. Je ne peux manger chez personne. Parce que le monde de l'immobilier, c'est un monde dangereux, cruel.
Il me racontait les histoires de ses amis qui étaient décédés. Et moi, j'avais toujours cette manie d'enregistrer tout ce que je disais. Comme j'ai toujours cette faculté à le faire, pour pérenniser la parole et pour pérenniser la voix qui reste éternelle. Et je suis content qu'aujourd'hui, on ait ces amis qui soient là et qui n'ont même pas été courageux de venir témoigner devant. C'est honteux. Pour dire que vous qui êtes devenus ses amis, quand il était Zeus, et qui lorsqu'il est couché, vous ne pouvez pas venir devant, continuez d'être ses amis pour l'éternité. Mais aujourd'hui, Zeus est une divinité et il se moque de vous. Merci. Bien. Merci. Merci. Il m'appelait Chuma Kenny. Augustin, tu as laissé ta carrière. Merci à les amis de Zeus qui m'ont beaucoup soutenu depuis sa mort. Elle a dit merci vraiment. C'est tout ce que je dois dire. Il y avait beaucoup de choses encore à apporter au sein de la famille et aussi à la nation camerounaise. Et de ce point, nous vous remercions de votre présence ici. Nous l'avons appris par surprise qu'il est décédé. Ça nous a beaucoup, on était vraiment désolés, beaucoup consternés. Vraiment, nous avons perdu quelqu'un de très cher. Il a posé un acte sérieux en inaugurant la société, comme pour dire aux Thomas, les Thomas ce sont ceux qui veulent voir encore, que parler encore. Mais chaque chose a une fin et Dieu est parti. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Notre maman est partie dans des conditions que tout le monde connaît. Dans des conditions que nous cherchons encore à savoir. Nous cherchons encore à élucider. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est mon petit père qui se prépare. Mon petit père qui en fait, tu devrais m'enterrer parce qu'en fait, la nature des choses voudrait que c'est le bébé, le cadet qui enterre son bébé. Je garde de toi l'image d'un combattant, comme l'a dit mon nom, comme l'a dit les deux hommes qui sont venus des prédécesseurs. Et quelqu'un qui n'a jamais désespéré. Et quelqu'un qui a, pendant tout son parcours, gardé espoir, gardé le cap. Le 16 janvier, Augustin a rendu l'âme. Nous étions impuissants. Traduit. Donc, je ne sais pas. Augustin, c'est un monsieur qui a trop souffert dans la vie. Il voulait attaquer, mais il a attaqué au moins qui demain. Et lui voulait que le résultat soit immédiat. Il attaque ce domaine, quand ça ne donne pas positivement, moins de temps, il abandonne, il va ailleurs. Donc, à la fin, là, c'était un monsieur multidimensionnel sur la formation. Il connaissait beaucoup de choses. Sur le plan pratique. Je ne sais pas, je suis dépassé. Quand j'étais à Douala, je lui ai donné le nom à cause des actes positifs qu'il posait dans la famille. Je l'ai surnommé Mbumba. C'est-à-dire que c'est lui qui va soutenir ma confession. Il est parti avec sa femme à la voir quelque chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas développer plus que ça. J'ai dit qu'on remet tout à Dieu. C'est moi qui l'entends. Je profite de cette occasion pour vous dire que j'ai remarqué, j'ai vu que si j'étais mort comme ça, on devait m'appeler. Donc j'ai vu ma mort, j'ai vu l'événement après ma mort. Je vous dis merci, que Dieu ramène chacun à son domicile sans peur. Merci une fois de plus. Merci.
Le témoignage devrait être plus triste que le témoignage de mes prédécesseurs. Mais avec le témoignage de mon père, en même temps que je suis comme mon fils, je vais ce soir à la tristesse pour être constructif. Constructif dans ce sens que dans la vie de chaque être humain, Dieu a tracé sa voie. La voie d'une personne et de l'autre ne coïncide jamais. Même si vous êtes des jumeaux, vous ne mourrez pas le même jour. Chacun a son intimité, la sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur. Merci, Jésus. Par les eaux de ton esprit, crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Je t'appelle, je suis, pour me guider, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, je te dis, oh je t'aime, Chilo, Alors, Si quelqu'un est responsable de ta mort, putain, ne dors pas où tu te trouves. Mais Dieu cherche. je vis. Alléluia. Je vis au nom de ton amour, Seigneur. Alléluia. Réponds-moi ta vie, Jésus. Viens, Seigneur. Viens, Jésus, tiens-moi par la main, conduis-moi sur le chemin que tu as tracé pour moi. Alléluia. Tiens ma main sur le chemin, viens poser sur moi ta main. Fais briller ton amour, mes mondes. Au palier des où ta grâce nous. Alors, nous sommes rendus au thème des obsèques de Augustin Zeus à Fotoni. Globalement, l'événement s'est plutôt bien passé. On vient de procéder à l'enterrement. Et voilà, maintenant, il va continuer de vivre dans nos cœurs. Et on va se battre au quotidien afin de perpétuer sa mémoire à travers ses activités et à travers tout le patrimoine qui nous a légué. Merci. Le grand frère de Augustin, Dieu que nous ici, qu'on vient d'accompagner. Je voudrais sincèrement remercier l'ensemble de ceux qui étaient là, qui nous ont accompagnés, qui nous ont permis que nous puissions accompagner notre frère de manière digne. Je remercie aussi la nouvelle chaîne qui nous a certainement accompagnés dans cet événement douloureux, dans le cadre des multiples reportages. Merci. Je suis Kramer Timéné. Déjà, comment il fait pour me retrouver ici? Je suis vendeur au cabinet du docteur Claudel Noubissi, qui est le frère du défunt, le Claudel Noubissi International Consulting. Et nous sommes venus là justement pour accompagner notre mentor, celui qui nous accompagne au quotidien, le docteur Claudel Noubissi. Concernant l'événement en question, on peut dire tout s'est bien passé dans l'ensemble. On a passé un moment, on est venu dire au revoir. Toute l'équipe est là, vous pouvez constater, l'équipe Startup Academy. Nous sommes tous venus dire c'était un vibrant hommage à notre grand frère Zeus qui est parti aujourd'hui. C'est quelqu'un qui nous a énormément accompagnés. Il a réalisé des choses extraordinaires et comme le docteur l'a dit tout à l'heure dans son intervention, aujourd'hui Zeus ce n'est plus un humain mais c'est un divin. Aujourd'hui on est venu dire au revoir à un divin. Ce divin restera toujours dans notre cœur. Ce divin restera toujours parmi nous et on promet à ce divin de continuer le combat qu'il a commencé. Donc globalement l'événement ça s'est bien passé et actuellement on se prépare juste pour rentrer dans nos domiciles respectifs. Merci.